BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On va dire un mot des SCPI grâce à Vincent Kutkovitch. Bonjour Vincent. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, le directeur général de bienprévoir.fr. Les SCPI en ce début d'année, toujours une bonne idée ? Oui, on a un peu tapé dessus en fin d'année avec l'arrivée de l'impôt sur la fortune immobilière. On n'y voyait plus très clair. Mais en fait, je pense que c'est le moment de se rendre compte en fait que grâce à la mise en place du nouveau régime fiscal, de la flat tax notamment, finalement les SCPI en assurance vie vont reprendre de l'oxygène puisqu'elles vont permettre par rapport aux autres schémas d'investissement, de façon générale face à l'immobilier, mais même par rapport aux SCPI en direct, hors assurance vie, on va se rendre compte qu'on va gagner quelques points de rendement. Alors justement, vous avez plongé dans ce dossier et vous avez essayé de dessiner finalement quelques solutions, quelques stratégies pour maximiser nos revenus ce matin avec la pierre papier. Dites-nous tout. Premier réflexe, c'est de se dire, je vais aller investir sur les SCPI qui rapportent le plus. Alors on voit des publicités alléchantes de SCPI qui font du 6% par an. Je dirais que le premier réflexe, c'est effectivement de s'y intéresser, mais je dirais qu'ensuite, une fois l'analyse faite de façon bien précise, il faut se rendre compte que là, on prend un risque probablement excessif par rapport au rendement servi, notamment lorsqu'on voit que ces acteurs qui proposent de tels rendements vont investir hors de la zone cœur euro, du cœur de la zone euro plutôt, et vont prendre des risques sur des marchés un petit peu particuliers où, à moins d'avoir des équipes sur place qui gèrent les biens immobiliers, je pense que le risque est trop important. Donc aujourd'hui, il faut oui au risque, mais attention au risque. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir en tête que le rendement des SCPI en 2017 va servir, on est en train d'avoir les chiffres qui sortent autour de 4,6, 4,5%. Il faut rester sur cette cible-là, mais par contre, trouver des astuces pour maximiser ses revenus par la suite. Et vous allez voir qu'il y en a quelques-unes. Alors allons-y, déroulons ces astuces pour maximiser nos revenus. Première astuce, un certain nombre de compagnies d'assurance vie prennent une décision qui est de ne pas distribuer l'ensemble des revenus que verse une SCPI. C'est une décision de gestion. Pourtant, on avait demandé maximiser. Ouais, tout à fait. Donc qu'est-ce qu'elles font ? Mais c'est là où il faut avoir une grille de lecture. Elles vont verser jusqu'à 85% des revenus. Pourquoi elles font ça ? Parce que les 15% qui restent, elles vont les mettre en réserve pour garantir d'une certaine manière, pour rendre encore plus sécure la possibilité d'avoir un placement liquide. Donc c'est d'une certaine manière, c'est une assurance collective qu'on met de côté. Par contre, il y a un peu comme faisaient les fonds en euros. C'est exactement comme font les fonds en euros, mais là, d'une certaine manière, si vous avez une vision un peu individualiste, vous payez pour la collectivité. Alors que les mêmes SCPI sur d'autres contrats d'assurance vie vont pouvoir vous libérer 100% des revenus. Donc ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Généralement, les compagnies qui versent 100% de revenus le disent, mais de toute façon, c'est indiqué dans les conditions des contrats, bien entendu. Donc ça, allez chercher les SCPI qui reversent 100% des revenus, c'est la première manière déjà de gagner plus. Est-ce qu'il y a des questions fiscales ? Alors, la question fiscale majeure qui intervient aujourd'hui, c'est le match là-dessus, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'avant, on a toujours la possibilité d'investir en direct en SCPI. Donc là, on est soumis à quoi ? À la fiscalité sur les revenus fonciers. Donc aujourd'hui, ça dépend de votre taux marginal d'imposition. Si vous êtes fortement fiscalisé, si vous êtes sur la tranche à 41%, plus aujourd'hui les prélèvements sociaux à 17,2%, vous êtes à plus de 58% de fiscalité sur les revenus de vos SCPI. Si vous investissez en assurance vie aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que vous allez bénéficier de la flat tax à 30%. Vous allez maximiser la fiscalité. Pourquoi, en fait, c'est intéressant aujourd'hui ? D'abord, c'est intéressant uniquement pour les versements qui interviennent maintenant. Les gens qui ont investi sur la SCPI il y a quelques années, qui se disent « chouette, je suis en assurance vie, je vais bénéficier de la flat tax à 30%, ça ne marche pas. C'est uniquement pour les nouveaux versements. Les versements précédents, avant le 27 septembre 2017, sont soumis à l'ancienne fiscalité sur assurance vie. Alors pourquoi c'est intéressant dans ce cadre-là ? Parce que auparavant, vous aviez une forte fiscalité avant 4 ans et avant 8 ans. Elle était dégressive. On était à plus de 50%, puis autour de 35%. Là, aujourd'hui, dès les premières années, vous allez être sur une fiscalité à 30%. D'accord. Et là, c'est intéressant pour les gens qui veulent avoir des revenus immédiatement de leur SCPI. C'est notamment pour rencontrer pas mal de clients qui sont concernés par ça. Aujourd'hui, les SCPI sont souvent utilisés pour compléter ces revenus aujourd'hui. Donc, quand on est dans cette optique-là, être en assurance vie, c'est quand même plutôt intéressant. Donc, entre 100% des loyers récupérés et la flat tax, on a déjà pas mal gagné le match par rapport aux SCPI en direct. Un petit mot également des SCPI et du délai de jouissance. Alors, autre sujet. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce levier-là ? Le sujet, il est le suivant. Lorsque vous investissez en direct dans la SCPI, vous allez attendre jusqu'à 6 mois
avant que votre investissement ne rapporte réellement, parce que les compagnies vont attendre 6 mois pour trouver finalement les biens. Elles se donnent jusqu'à 6 mois pour trouver le bien sur lequel investir. Lorsque vous investissez sur l'assurance vie, le délai de jouissance est immédiat. Dès que la souscription est enregistrée, votre argent commence à rapporter. Est-ce que vous accepteriez de travailler pour quelqu'un qui vous paye au bout de 6 mois? Non, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on est en assurance vie en SCPI, alors il y a d'autres avantages. Évidemment, lorsqu'on est en SCPI en direct, on peut utiliser le levier du crédit qu'on ne peut pas du tout faire en assurance vie. Mais là, j'essayais de vous démontrer que d'une certaine manière, on peut maximiser les revenus avec 3 éléments majeurs lorsqu'on est en assurance vie. On nous parle souvent de démembrement. C'est aussi à prendre en compte ou du coup... Oui, tout à fait. Alors le démembrement a subi quelques assauts en fin d'année puisque le projet de loi de finances a essayé, on savait bien que ça n'allait pas passer, mais ça a été confirmé par le Conseil constitutionnel. L'idée était pour le gouvernement de supprimer la possibilité de sortir de l'assiette de l'ISF ou de l'IFI le démembrement. Donc d'une part, d'un côté on a la nue propriété, ce qui intéresse la plupart des épargnants, c'est d'avoir la nue propriété d'une SCPI. En quoi c'est intéressant? C'est notamment intéressant pour les gens qui ne veulent pas avoir de revenus tout de suite, qui préparent éventuellement leur retraite pour dans 5, 10, 15 ans. Donc il ne faut pas augmenter leur surface fiscale aujourd'hui, leur assiette fiscale ne va pas augmenter, donc d'une certaine manière pas plus de revenus, donc pas plus de fiscalité. On récupère la pleine propriété au bout de la période de démembrement, 5, 10 ou 15 ans. Et donc là, aujourd'hui, entre cet aspect-là et le fait que finalement, on ne sera pas taxé, ne rentrera pas dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, le démembrement est une autre solution aujourd'hui qui permet de maximiser d'une certaine manière ses revenus, en tout cas à terme, sur les SCPI. On a beaucoup d'experts qui nous disent sur ces SCPI, sur les OPCI, etc., il va falloir voir aussi la pratique fiscale, le BOFIP, la vie de cette loi, même si pas censurée par le Conseil constitutionnel. Vous allez être aussi attentif à... Bien sûr, on est attentif, on attend les décrets avec impatience. Mais je vois mal comment aujourd'hui il pourrait y avoir un Big Bang alors que tout a déjà été quand même pas mal dessiné dans le projet de loi de finances. Donc je ne pense pas qu'il y ait un attentisme important à créer de ce côté-là. Merci beaucoup Vincent Kutkovic pour bien prévoir.